Bamboo Village. C'est le seul endroit que j'ai trouvé à Varkala où tu peux avoir des petites huttes en bois, parce que sinon c'est tout construit en dur avec des immeubles, donc ça c'était pas hyper agréable. Je suis torse nu parce qu'il fait hyper chaud. Je m'attends à faire bientôt à peu près 40 heures de transport pour aller à Hampi. Donc ça va être un bus et un train. Je me décide à partir, je vous avoue que ça n'a pas été évident, mais voilà, donc mon backpack est prêt et je vais vous faire visiter ma petite hutte. Donc j'avais ma petite hutte pour 500 roupies, qui ressemble un petit peu à peu près à ça. Donc t'as toujours le petit ventilo. Ici il n'y avait pas de moustiques, j'avais le lit double et une petite salle de bain derrière, donc ça marche plutôt pas mal à chaque fois. Je sais pas si vous verrez grand chose. Ouais. Donc je vais enfiler mon sac à dos, je vais dire au revoir à tout le monde. Je suis moyennement motivé par ce qui m'attend, mais je pense qu'il faut le faire et voilà, ça va être long. Ça va être de nouveau, on quitte l'air marin, on va se retrouver dans le Cagnard. Et en avant pour 40 heures de trajet. Hampi, le problème c'est que c'est 1200 km de là où je suis. Vous voyez, ça va pas super vite, donc j'ai prévu 2 jours de voyage. Je devrais ce soir être, demain matin à Bangalore et enchaîner Bangalore pour Hampi. Voilà. Ça a l'air d'être super beau. Il a fallu trouver la motive pour partir pour 40 heures de voyage. Maintenant c'est toujours aussi dépaysant. Ouais, le train, tu peux avoir les portes ouvertes. De mon périple, c'est assez simple en Inde, donc après avoir pris le train, j'ai réussi à choper un billet de bus. Ça va pas être ce bus là, ça va être le même qui doit arriver, qui m'emmène à Bangalore pour 14 heures environ. Donc c'est bus assis avec air climatisé. Voilà, donc on se sort toujours, on n'a rien booké, mais on trouve des solutions. Ça va être long. Salut les amis, on filme une nouvelle scène où tout se passe pas pour le mieux. Je suis là dans cette agence de réservation de tickets de bus et c'est compliqué. Je suis arrivé donc à 8 h du mat à Bangalore. Depuis hier, je sais pas trop ce que je fais, je sais pas trop où je vais et en fait j'allais à Hampi, mais il y a un truc qui va pas, je dois pas aller à Hampi. Donc j'ai décidé de changer mes plans et je vais prendre un avion. Je vais aller à New Delhi, donc à 3000 bornes, 2000 km d'ici. Parce que là c'est vraiment la galère, depuis ce matin je fais n'importe quoi. Là je suis à Bangalore, ça klaxonne, c'est l'horreur, voilà, je supporte pas, donc j'attends qu'une chose, c'est que le mec ici là, qui m'a vendu le ticket, qui revienne bosser. Je vais vous montrer comment ça se passe en Inde aussi. Allô? Oh, bah y a personne. Parce que la dernière fois il m'a appelé sur ce numéro le mec. Je file à l'aéroport, prendre un avion et changer d'Inde, aller dans le nord, aller à New Delhi. Alors je sais que c'est très difficile aussi, c'est très physique, mais il faut que je change. Voilà, Hampi, ça sera pour une prochaine fois. Là c'est impossible. Je fais n'importe quoi, je m'énerve. Ok, une journée qui me remet mieux, mais ça tenait qu'à moi. Donc me voilà à l'aéroport de Bangalore. À l'aéroport de Bangalore que je commence à connaître puisque ça fait 3 fois que je viens de l'aéroport de Bangalore. Et je viens de me choper un petit billet pour Jaipur. Je vais arriver à 20 h à Jaipur. Et c'est ce que j'avais prévu. Je vais pas rallonger plutôt mon séjour en Inde. Je vais maintenir mes délais. Et donc là il va me rester 15 jours dans le Rajasthan. Je vais me louer une moto, je vais regarder demain. J'ai un contact avec Fofo qui m'a donné ce petit contact que je vais appeler bientôt. Voilà, donc on reprend l'avion et go Jaipur.
les copains, donc 22 h, longue journée, enfin longue 24 heures, mais j'ai finalement tout s'est vachement bien arrangé. J'ai trouvé une super guest house qui s'appelle The Moustache, qui est à Jaipur, qui est toute neuve. Il y a un super rooftop là, malheureusement il y a du vent qui s'est levé, donc ils ont un peu rangé tous les matelas parce qu'il y a du sable partout, c'est un peu le désert. Deux bikers australiens qui sont arrivés avec des Enfield. J'ai appelé Vishal, qui est le copain de Foresta, qui a l'air très sympa, que je vais aller voir là juste après, qui m'a déjà arrangé un contact pour une moto et tout, donc je pense que les choses vont aller pour le mieux. Voilà, je sais pas du tout ce que je vais faire comme trip moto, je vous tiendrai au courant, mais je voulais juste vous dire que tout va bien et que voilà, j'ai suivi mon instinct et que ça a changé les choses. Suivre ses émotions, soit dans l'avion où j'avais à ma gauche un mec qui prenait l'avion pour la première fois de sa vie, partout, à l'aéroport, voilà. Après c'est juste t'es ouvert ou t'es pas ouvert. Suivre ses émotions. Bonne nuit les copains et à très bientôt.